C'était... Écoute, non, c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un système électoral qui Mais ce que c'est permettrait. maintenant, on ne parle plus de système, c'est parce que là, ça va prendre du temps, il faut un temps de Mhm, réflexion, de mise en place, mhm. tout un processus, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que là, nous sommes à quelques jours du vote. Et qu'il On ne va faut pas, pas, et voilà, il ne faut pas négliger les et il ne faut élections pas parce que négliger, parce que si maintenant on va commencer à redébattre sur ce sujet-là, le système du vote, etc., on risque ne pas en finir, d'y de passer la pas en soirée. finir, et c'est un sujet en fait sur lequel il faut énormément réfléchir, et on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, malheureusement, je crois que c'est un problème qui se pose un peu dans le monde entier, Exactement. et pas uniquement. Bon, en Algérie, c'est encore un autre cas. Donc il y a ce problème-là et il y a d'autres problèmes qui viennent s'ajouter là-dessus. Mais moi, j'estime, c'est vrai qu'on a tendance parfois à, non pas à négliger, mais je crois que nos citoyens, nos concitoyens ont perdu confiance. Et ça, ce n'est pas depuis aujourd'hui ni depuis hier, c'est depuis quand même quelques années que cette histoire dure. Et mais entre-temps, on peut comprendre la situation. Bon, moi j'ai On peut toujours la voté, comprendre. mais On peut la comprendre. Mais tu peux entre-temps, comprendre on peut que. comprendre cette démission, parce que quand tu n'as pas de résultat, ou quand tu as l'inverse de ce que tu souhaitais, il est un peu normal qu'à un moment donné, tu te dis, bon, mais pourquoi je vote? Ben, ce qu'il y a, c'est que le problème, quand on vote, il faut aussi savoir bien voter. Mhm. Euh, et bien voter, ça veut dire voter sur un programme, voter par conviction, voter par rapport à un projet, voter par rapport à un intérêt général, et non pas voter par intérêt personnel, et non Mhm. pas voter pour rendre service, et non pas voter parce qu'on pense que c'est de la plaisanterie, c'est momentané, parce que ce n'est jamais momentané, C'est et très c'est important. jamais un mandat, même si la personne reste uniquement elle a un mandat, mais l'impact et les conséquences de son travail Ont des euh, répercussions ont sur des l'avenir. répercussions sur plusieurs années. Donc, il est clair qu'avant de mettre sa voix dans l'urne, on doit réfléchir euh, enfin plusieurs fois, on doit réfléchir, mais qu'est-ce que je Là. fais? Quelle est ma responsabilité? Quel est l'impact de ma voix? Où est-ce qu'elle va aller? Qu'est-ce qu'elle va amener? Etc. etc. Malheureusement, on n'en est pas là, parce euh, il y a beaucoup de démagogie et beaucoup de mensonges aussi. Et je crois que lorsqu'on écoute parfois quelques discours, et je crois que c'est celui qu'on avait mis dans le clip de la campagne, celui euh, du feu Aït Ahmed Hossein, qui dit que c'est la pression populaire en fait, qui et pas n'importe quelle pression. Cette dernière, quand elle est intelligente et responsable, c'est ce qui fait changer les choses d'une manière pacifique. Et c'est ce que nous voulons en fait, que les choses changent d'une manière pacifique, mais qu'elles changent pour le mieux et au mieux. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons quelques-uns sur la scène, et nous, on est ici en Belgique, la zone 4. Mhm. Euh, Malheureusement, voilà, nous, on est là, on fait les choses comme on peut, on a Le tout à respect fait. que nous avons, c'est le respect que nous avons pour Aïd Ahmed. Tout à fait. Et si nous Des, avons du des respect pour lui, respects parce que pour ses lui, il a valeurs. eu un immense respect envers sa patrie, envers son peuple. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne, merveilleuse à mon sens? Cette personne a réveillé des consciences. Tout à fait. On Et en là parlait tout à l'heure. maintenant, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et là J'en ai maintenant, on pleuré voit que d'ailleurs. le, on, on nous a endormis, le peuple est endormi et n'a plus cette niaque. Et il faut réveiller cette masse populaire, il faut la réveiller, Cette fibre-là. cette fibre-là, Mhm. et l'encourager, et lui montrer, lui donner de l'espoir, parce que c'est ce qui nous manque. Ouais. Mokhtar, c'est ce qui manque au peuple algérien, c'est l'espoir. C'est l'espoir, mais c'est du L'espoir. concret aussi. L'Algérien a besoin de concret. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi dans ce parti. C'est parce que c'est du concret. C'est du concret. Quand tu regardes le programme en fait du FFS, il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas de promesses irréalisables.
Exactement. D'accord? Mhm. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de rêverie. On te met là sur un nuage ou on te fait des promesses par rapport à tes besoins personnels. Non, c'est un programme Ce sont des mesures concrètes et exactement réalisables. réalisable. Et réalisables. Tout à fait. Il n'y a pas de mensonge en fait. Et c'est ce qui est admirable. Et qui sont encore d'actualité. Je regarde de plus en plus, je revisionne tous les débats, tous les discours et toutes les apparitions d'Aït Ahmed. Et, Allah yarhamou. Ouais. et ce sont des valeurs qui sont encore d'actualité. Les problèmes restent les mêmes, les problèmes sociaux restent les mêmes. Il faut retrouver un consensus national. Tout à fait. Et populaire. Ouais, tout à fait. Et alors, en faisant ça pacifiquement. Et ça, c'est assez compliqué parce que tu vois que toutes les révolutions ont fait couler du sang. Et tu vois qu'à chaque fois que le peuple s'est senti opprimé et a commencé à mourir de faim, c'est là où il y a eu des révolutions qui sont passées par le sang. Et souvent, donc, c'est quand il a fallu que le peuple ait une émancipation. On a eu ça aussi avec l'esclavagisme. Oui, mais là, je t'arrête parce que les révolutions, parce que nous, on l'avait faite, hein, ces révolutions-là, où le sang a coulé, il a beaucoup coulé. Donc, je crois qu'on n'a plus besoin de revenir à ce type de révolution. Pas à ce type de révolution. Parce qu'on connaît le prix, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui a changé, Mokhtaria? On est toujours esclave. On est toujours esclave de cette société. On est sous une nouvelle forme d'esclavagisme. Et quand on aura le temps, du système. Ouais. Quand on aura le temps, on pourra développer tout ça. Mais comme on est dans le dernier. Écoute, juste ça, parce que c'est quelque chose sur laquelle on va tous devoir réfléchir. À mon sens, on est sous une nouvelle sorte d'esclavagisme. On a besoin d'une nouvelle forme de révolution. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut appeler ça comme tu veux, une révolution technologique, une révolution sur le terrain. Il ne faut pas avoir peur des mots, parce que si on veut changer quelque chose, ça doit être révolutionnaire. Je n'ai pas peur des mots, mais ce sont ces mots-là qui font peur aux gens. Et les gens, parce que nous qui... Il faut pas en avoir tout peur. à fait, nous en tant qu'Algériens, nous avons connu quand même une décennie une tragédie en fait que nous avions connue, dramatique même. Et je crois que... Mais en fait, on a beaucoup joué sur ça maintenant. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui était responsable, qui ne l'était pas. C'est un autre débat. Après l'indépendance, on a beaucoup joué sur ça. C'était aussi par rapport à 7 ans de guerre, ça suffit. Ah, et puis on a laissé les choses partir un peu dans tous les sens. On a permis à un certain système... de s'installer, on paye le prix aujourd'hui, on en passe, et puis il y a eu quand même un mouvement très révolutionnaire qui était là, des gens qui pensaient, qui étaient là, des intellectuels très engagés qui étaient là, et puis hop, on a connu la tragédie des années 90, des années 90. 10 ans de massacre. Et puis hop, on nous fait croire qu'il y a un espoir qui était là, et c'est tant mieux. Il y avait un espoir qui était là. On peut le dire. L'espoir était là. Et puis on peut dire aussi, ok, pas de souci, on peut être d'accord avec la paix était revenue, le calme aussi. Maintenant, c'était voulu, c'était pas voulu, c'est tout un autre débat. Maintenant, le concret, c'est que effectivement, on a eu la paix pendant quelques années, mais on nous a fait croire aussi que on devait impérativement accepter ce type de paix parce qu'on a connu encore 10 ans de massacre. Donc le même jeu, le même baratin que celui d'après l'indépendance. C'était ça. On a connu 7 ans de guerre et puis maintenant il faut supporter toutes les misères imposées par le système. Et puis hop, après les 10 ans de massacre, pareil. Et on se retrouve encore dans un cercle et on n'en sort pas. Alors il faut tirer des enseignements de ce qui s'est passé puisqu'on peut constater que l'histoire se répète. Tout à fait. On peut constater que... Alors il faut prendre des enseignements de ce qui s'est passé et trouver les solutions adéquates. Oui, écoute, les solutions, c'est que je crois qu'à un moment donné, écoute, moi je fais partie, et je ne vais, ça ne tient pas, je ne vais pas le nier, je fais partie de ceux qui, à un moment donné, tu sais, on était un peu tout contents, parce que voilà, on est à l'étranger, on est tenu parfois par
par la nostalgie, d'accord? Et puis, on a envie de rentrer en Algérie, et cette Algérie, on voudrait la revoir bien émancipée, prospère, etc. On est content et puis, on s'est contenté aussi, on a fait le jeu, pas parce qu'on voulait faire le jeu, mais c'est par amour à la patrie, parce qu'on estimait que voilà, c'était comme ça qu'il fallait agir. Maintenant, on était inconscient peut-être, par méconnaissance, parce qu'on n'était pas suffisamment politisé, mais je crois que c'était plus par nostalgie. C'était plus par nostalgie parce qu'on avait envie de retourner dans notre pays qu'on avait quitté pour X raisons, et il y avait toujours de mauvaises raisons pour lesquelles nous avons quitté l'Algérie. Hein. Il n'y a personne qui a quitté l'Algérie parce qu'il le voulait bien. Non. Mais parce que je crois qu'on a voulu continuer à l'aimer. C'est pour ça qu'on l'a quitté. Et puis voilà, et puis à un moment donné, et puis on a fait le jeu pas le jeu, on s'est retrouvés quasiment tous dans la complaisance, à accepter au nom de deux choses. Au nom de la paix et de cette main étrangère, invisible, qu'on n'a jamais vue. Mais à chaque fois, il y a une main étrangère qui est là, qui veut déstabiliser. Mais en fait, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne qui entend parler de l'Algérie, je suis désolée de le dire. Cette main étrangère, c'est qui? Alors on fait croire au peuple que le monde entier qui lui en veut. Le monde entier qui en veut à l'Algérie. Mais c'est faux. Peut-être sur un plan économique, il y a des enjeux, c'est certain, on ne dira pas le contraire. Mais on est nulle part. On est nulle part. Est-ce que tu ne penses pas que c'est voulu? C'est voulu, mais c'est clair, on garde tout un peuple isolé. C'est voulu. Maintenant, demain, les Algériens, ils voudront par exemple se révolter ou même s'exprimer, tout simplement. Ils ne seront pas entendus. Nous n'avons pas de peuple ami. Ça, il faut le dire. Il y a des amis, des clans amis, des alliés à ceux que nous avons qui chapeautent le pays. Mais le peuple, le citoyen algérien n'a pas d'amis. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Ben non. Ce ne sont pas des amis du peuple. Non, du tout. Et c'est pour ça qu'on doit œuvrer pour l'ouverture de l'Algérie vers le monde extérieur. Tourisme. C'est important le tourisme, mais ils n'en veulent pas, le tourisme. Alors que c'est très important. En dehors, parce que, écoute, moi j'ai... Mais oui. Et puis il y a cette histoire de la loi 51-49, etc. Enfin, bon, je crois qu'on y reviendra là-dessus une autre fois. Et puis... Voilà. On aura l'occasion de continuer à discuter. Maintenant, on doit sortir pour faire la proximité. Donc, on passe